Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais vous mettre une vidéo. J'aimerais que vous puissiez commenter, liker, partager si possible, mais surtout commenter, me donner aussi votre avis. C'est très très important, voilà. Je vous laisse regarder la vidéo et vous me dites vraiment ce que vous en pensez. Vous observez et c'est ensemble qu'on va évoluer. Merci la famille, à tout de suite. Regardez la vidéo, merci. Moi, en tout cas, je suis. Maman, c'est la blanche. Hey! Maman, c'est l'autre blanche là. D'accord, ok. Moi, je peux rien vous dire de toutes les façons. Maman, tu connais le petit noir là. Qui ça? Toi, tu parles de qui? Rihanna? Elle a les cheveux bouclés. Toi, tu dis c'est Rihanna qui va gagner. Et toi, tu dis c'est Stéphane. C'est ça? Maman, oui, parce que c'est elle qui est mince là. Tu vas dire le nom. La noire là. Faut dire le nom. Moi, je. Maman, je comprends rien. Maman, tu viens faire bachelor, tu laisses ton chéri pour venir faire bachelor. Non, mais Maman, c'est ça qui a la tresse noire. j'ai dit. Qui ça? Qui a les fesses noires? Qu'est-ce que c'est? Elle est claire qui a la tresse noire. Elle est plus Nadia. claire comme toi. Ah bon? Maman, Ils m'ont pris ici. Ils sont tombés sur moi. Ah, c'est qui est venu en cowboy? D'accord. Maman dit c'est elle qui est venue en cowboy. Mamie, Nadia, elle s'est tressée. Hein, maman? Nadia va gagner. Nadia, c'est ma mamie qui dit ça. Nadia va gagner, mes frères. D'accord. Non. Non, Rihanna. Ils sont tombés sur moi ici. J'ai dit, je ne dis rien. Tout le monde dit. Maman, toi, qui va gagner pour toi? Moi, Eh. j'ai dit si c'est pas Nadia, c'est la métisse là. Rihanna. C'est elle qui est Voilà la métisse là. Ah, c'est moi qui va gagner. D'accord. C'est moi qui va gagner. Elle est deuxième dauphine. Rihanna, la deuxième métisse. La métisse. Moi, j'ai dit c'est Nadia. Moi, je dis c'est De toutes les façons, moi, je ne peux rien vous dire. Voilà. Mais, Nadia. rendez-vous demain samedi Nadia, la famille. à 20h. Non, c'est pas la finale, maman. À 20 à 20h30 sur Canal Plus Pop. Sur quoi? Voilà. Merci pour ceux qui ont regardé en tout cas. Donc là, ma grande sœur, je dirais, voilà, parce que je pense qu'on doit avoir 1 an ou 2 ans de différence. Voilà, Emma Loins, je t'apprécie énormément. Tu es vraiment un modèle pour beaucoup de jeunes filles, tout ça. Voilà, tu es entreprenante, vraiment, tu es une leader et une boss lady, comme je dis toujours. Voilà. Moi, ce qui me vient là, tout de suite, c'est... Je me pose la question quand je regarde donc cette vidéo. Ce qui m'interpelle, honnêtement, c'est de me rendre compte à quel point la jeunesse, en fait, l'enfance africaine est faussée. Où on a l'idéal, en fait, de la couleur de peau claire. C'est celle-là qui est la plus normale, la plus belle. Non, je suis désolée. On a des femmes qui ont la peau ébène. Elles sont magnifiques, elles sont belles. La jeunesse est faussée aujourd'hui parce que depuis enfant, depuis des siècles, on nous a montré que la peau claire était la plus belle. Que les blancs, les métis, les gens qui étaient clairs de peau étaient les plus jolis, étaient les plus magnifiques et c'était eux qu'il fallait mettre toujours en avant. J'apprécie énormément la peau de Ivy Doro. J'apprécie énormément le teint de Enus Zuno. Elle n'a pas changé. Elles n'ont pas changé leur peau. Quand tu regardes même des Soudanaises, tout ça, des mannequins, elles sont magnifiques. Mais moi, dans cette vidéo, ce qui m'interpelle, c'est les enfants. Ils parlent, oui, ah, mais la claire de peau, là, la claire et tout ça, elle est belle. Ah, la... Pourquoi une peau doit être plus mise en avant par rapport aux autres peaux? Je trouve que c'est pas normal au jour d'aujourd'hui et qu'il faut vraiment inculquer aujourd'hui à la jeunesse, à l'avenir, que toute peau est belle. Pourquoi on se décape la peau? Pourquoi on a besoin de se décaper la peau pour montrer qu'on peut être jolie, qu'on peut être belle? Les personnes qui achètent des produits, pour moi, qui se décapent la peau, qui ont absolument ce besoin de mettre des faux cheveux sur la tête, des cheveux humains, tout ça sur la tête. Pour moi, personnellement, je me dis que ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau, en vrai.
C'est une personne qui n'assume pas sa couleur de peau. C'est une personne qui est en mal-être caché. Parce que derrière les paillettes, derrière les bling-bling, derrière les feux d'artifice, au final, c'est une personne qui souffre. Parce que on se dit, on est africain, on est noir, on est fier de l'être, mais on préfère se décaper la peau, avoir des cheveux qui nous arrivent jusqu'aux fesses, pourtant Dieu ne nous a pas créés comme ça, on préfère être blanc de peau, et jusqu'au point même de renier ce qu'on est. Pourquoi? Un blanc va te respecter pour ce que toi-même tu te donnes. Un adage qui dit, c'est au prix auquel tu te vends qu'on t'achète. Voilà. Donc si tu te donnes de l'importance et que tu aimes ta peau, tu aimes comment tu es, comment Dieu t'a créé, tu assumes cela, mais les gens, ils vont te respecter pour ce que tu es. Voilà. Comme je le dis et je le répète, Emma Loès, voilà, je me permets de te tutoyer, tu es une très 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 belle femme. Ça pour ça, rien à dire. Voilà. Si tu veux, tu peux refaire tout ton corps. Moi, je m'en fiche. Pour être honnête, voilà, c'est ton corps, c'est toi qui assumes ton corps. Tu en fais ce que tu veux. Mais juste ce que moi, je voudrais en fait, c'est que cette image qui est faussée par rapport à la jeunesse, de se dire que les plus belles peaux sont les peaux blanches, sont les peaux claires de peau, tout ça, je trouve que c'est pas normal. Parce que ce que vous ne savez pas, en fait, vous, qui achetez les produits pour vous décaper les peaux, quand on vous parle de Quinto, de ci, de ça, les personnes qui vendent qui sont blancs de peau, là, ce sont des gens qui s'injectent. Voilà, au cas où vous ne le savez pas, je vous le dis. Ce sont des gens qui s'injectent. Donc, quand tu vois une personne qui est sans tache, sans truc, elle a une peau qui est parfaite, c'est pas les comprimés que tu vas prendre qui vont faire que, par exemple, tes cheveux vont devenir super longs. C'est pas le produit que tu vas mettre, en fait, que même si tu veux faire 30 ans, 10 ans, ok, mais ta peau, une fois que tu vas laisser, tu vas redevenir encore comme tu étais, et en pire en plus, comme une bonne peau de salamandre. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est très simple. Arrêtez de nous vendre ce genre d'image, en fait, se disant que la plus belle peau du monde est la peau blanche. La plus belle peau du monde est la peau claire. Je suis désolée de heurter certaines personnes, mais je trouve qu'à un moment donné, faut aussi s'assumer. Je m'excuse encore 10 000 fois, mais vraiment, de blesser des gens. Mais comme j'ai dit, je suis venue seule au monde. Voilà. Donc, je dis ce que je pense. Et si quelqu'un veut me parler, il me parle. Quelqu'un ne veut pas aussi, c'est pas grave. Personne ne me nourrit. Et j'ai pas besoin de quelqu'un aussi pour manger. Voilà. Mais je dis une chose. Par rapport à notre jeunesse aujourd'hui, on voudrait que l'Afrique s'en sorte. On voudrait que l'Afrique devienne aussi, fasse partie aussi des puissances mondiales. C'est ce qu'on veut. Donc, on voudra aussi qu'on ait cette force de se dire que on aime notre peau. On aime ce que Dieu nous a donné. Dieu a créé des peaux claires. Voilà. Dieu a créé des peaux noires. Voilà. Dieu a créé des blancs. Il a créé des jaunes. Il a créé toutes ces choses. Mais pourquoi on veut toujours ressembler aux autres et pas à nous? Et pourtant, ces mêmes personnes qu'on essaye d'imiter. Bizarrement, ces personnes-là aussi sont en train de se bronzer. Ces personnes-là font tout aussi pour devenir noires. Vous ne trouvez pas qu'il y a un souci à un moment? Donc là, pardon. Moi, je vous demande pardon. Arrêtez de vous décaper la peau. Arrêtez. La personne qui veut s'injecter, elle s'injecte. Quand elle a fini là, elle te vend ses produits. Toi, tu les achètes. Après, on va te dire, ah, il y a ceux de Quinto. Faut faire aussi pour que les phalanges deviennent, comment dire, de la même couleur. Ah, après, il y a tel ceci et cela. Après, il y a ci, après, il y a ça. Est-ce que vous savez que quand on vous opère, pour fermer, souvent, là, c'est compliqué, c'est difficile? Ceux qui s'injectent et puis ceux qui font le décapage de peau, tout ça, là, c'est pas trop... Enfin, dans tous les cas, c'est l'épiderme que tu bousilles. Ça fait mal, sincèrement, ça fait mal. Quand je vois la jeunesse comme ça, en train de se dépraver, en train de regarder juste des influenceurs, ce genre de personnes qui vous vendent du rêve et que derrière, en fait, vous êtes en train de croire. Vous croyez qu'en fait, il n'y a que ça qui compte dans la vie. Il n'y a que avoir un beau teint, des super beaux vêtements, des faux cheveux, des ci, des ça et tout. Parce que même Emma Loès, que vous voyez que vous êtes en train de critiquer sur la toile, en train de dire, oui, elle fait ci, elle fait ça et tout ça. C'est une bosseuse.
Moi, quand je viens parler, c'est que j'ai fait mes enquêtes derrière. C'est que je sais de quoi je suis en train de parler. Voilà. Et je connais des gens très proches à elle qui la connaissent très bien aussi. OK? Voilà. C'est une bosseuse. Elle n'est pas dans vos bêtises et tout ça. Elle reçoit 50 millions par-ci, par-là et tout ça. Dans tout ça, elle n'est pas dans tout ça. Ce sont ses entreprises. Elle est sponsorisée par les grandes marques. Si vous ne le savez pas, je vous dis aujourd'hui. Voilà. Ça. Mais moi, ce qui me préoccupe vraiment, c'est les enfants derrière, quand ils parlent en fait de la peau, ils privilègent la peau claire. Dire que, ah non, on préfère celle personne, elle est claire de peau. Tu sais la claire de peau. Ah, tu sais la métisse, la truc et tout ça. Pourquoi? Donc, je me rends compte de plus en plus, et même moi, je me souviens très bien quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, justement. Je me disais, ah, si je pouvais métisse, ce serait été bien. Ah, si je pouvais être... Mais en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, et en vivant ici, c'est là que je me suis rendu compte que non, on a vraiment un gros complexe, et ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas du tout de nous. C'est pour ça que j'ai dit, le pire, c'est que seuls 2%, je dis bien 2% des Africains connaissent réellement leur histoire, l'histoire de l'esclavage, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été mis en place et tout. Est-ce que vous savez que cette histoire d'avoir cette complexité de couleur de peau, ça vient des Blancs? Est-ce que vous le savez ça? C'était justement pour instaurer cette chose, en fait, de se dire que, ah, on va privilégier celle qui est plus claire de peau. Voilà, elle va se croire supérieure à l'autre. Comme ça, au moins, c'est divisé pour mieux régner. Donc, la métisse se croit mieux que la claire de peau, et la claire de peau se croit mieux que la noire, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour les cheveux. Donc, les cheveux, on a donc voilà, on a le défrisage de base. Le défrisage n'était pas du tout à lisser la peau, les cheveux comme ça, au point d'avoir des sortes de calvitie après ou quoi que ce soit plus tard. Non. C'était vraiment de lisser les cheveux, voilà, comme c'était Madame... comment elle s'appelle? C'était Madame Walker? Ouais, voilà, c'était Madame Walker. Mais avant elle, il y avait une autre personne. Ils ont trouvé qu'après l'esclavagisme, il fallait que les femmes, si elles voulaient du travail ou quoi que ce soit, qu'elles se lissent les cheveux. Parce que les cheveux afro, à un moment donné, dérangeaient les blanches. Et donc, elles ont exigé à leur mari, parce qu'elles étaient jalouses, qu'il fallait que les femmes noires attachent leurs cheveux. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé à créer le style, à s'attacher les cheveux, à faire vraiment, avoir cette belle beauté, tout ça, et qui a encore dérangé encore les blanches. Ah ben non, on veut plus, donc on veut que juste, en tout cas, qu'elles défrisent les cheveux, que ceci et que cela, parce que les cheveux afro, si vous ne le savez pas, étaient quelque chose, une sorte de puissance que les femmes avaient, et qui dérangeait, qui séduisait leurs hommes. Elles supportaient pas ça. Vous êtes-vous demandé une seule fois pourquoi, en fait, au niveau de quand il y a eu l'esclavage? Vous êtes demandé une seule fois pourquoi est-ce que on nous rasait la tête, justement, pour éviter qu'on puisse se reconnaître entre nous. Parce que les cultures, chaque ethnie avec sa coiffure, sa manière de faire, en fait, qui faisait qu'on arrivait à les distinguer. Mais ils ont préféré enlever tout ça. On va prendre juste un exemple tout bête dans la Bible, l'histoire de Samson. Le pouvoir était dans ses cheveux. Est-ce que nous savons pourquoi Dieu nous a créés avec les cheveux? On est né avec cette complexité. On est né avec cette complexité. Donc, j'en veux pas à la majorité. Mais je me dis, au fur et à mesure qu'on grandit, instruisons-nous de telle sorte à se rendre compte que on a ce pouvoir-là. On a une culture. Faut pas laisser croire qu'on n'a rien du tout et qu'il faut effacer. J'ai mes cheveux afro, je les assume. Là, voilà. Ça fait des années j'ai arrêté. J'ai mes cheveux là, ici. Je les assume. Mes cheveux sont là. Je les aime, je les assume. Là, ici. J'ai pas besoin de mèches. J'ai pas besoin de perruques. D'autres personnes qui vont m'arriver jusqu'aux pieds ou je sais pas où pour prouver ou montrer au monde que je suis belle. Non. Si Dieu m'a créé, c'est pour une raison. Apprenez à vous aimer, vous, pour qu'une autre personne vous aime. Apprenez à vous aimer d'abord, vous. Arrêtez de vous décaper la peau. Arrêtez, en plus, le pire, c'est que vous allez mettre ça sur vos enfants. Vous souffrez de quoi? Vous souffrez de quoi? C'est pas normal, ça. C'est anormal. Je suis désolée.
Là, même dans la vidéo, j'ai vu que les dents que tu avais, que tes dents sont complètement toutes blanches, comme le font aux États-Unis. Changer toutes tes dents pour les rendre super blanches et tout. Tu veux être en kit? C'est quoi le but maintenant? C'est d'être complètement en kit. Donc on enlève les cils, on enlève comment dire, le maquillage complètement, on enlève tous les esclaves, tout ce qui va avec là. Après, vous ressemblez à quoi? Vraiment, moi je vous demande pardon, s'il vous plaît. Restez tel que Dieu vous a créé. On vous aimera comme vous êtes. Arrêtez comment dire, de vouloir être, de dénigrer votre propre peau, de vous renier. Parce que on va pas se mentir, vous reniez. Vous reniez votre identité. Je suis désolée, quelqu'un ne va pas me dire je suis noire africaine, fière de l'être, alors qu'il se décape complètement la peau, alors que quand tu le vois, il est blanc, et que même quand tu l'entends parler, c'est limite même les peaux noires, les peaux ébènes, tout ça, sont super moches. Et que la personne se sent supérieure. Si tu veux faire 30 ans en France, deviens la plus blanche du monde, tu seras toujours noire. Regardez, même les métis. Même les métis, ils en souffrent. Quand ils sont en France, ils sont considérés comme des noirs. Et quand ils sont en Afrique, ils sont considérés comme des blancs. Mais encore même, quand tu les vois métis, noirs, on préfère encore prendre les métis que les noirs. Pourquoi? Respectez-vous. Moi, je refuse pas. Je suis pas jolie, c'est pas grave, j'assume. Mais la manière dont Dieu m'a créée là, je m'aime aussi comme ça. Et c'est comme ça aussi que les autres m'aiment. À partir du moment que j'ai compris ma force de frappe, à partir du moment que j'ai compris en fait que Dieu m'a créée pour une raison et que je suis belle à son image, les gens m'aiment comme je suis. J'attire les gens qui sont à ma ressemblance et qui m'aiment moi, pas pour ce que j'ai à leur vendre ou à leur donner. Je suis créatrice. Et même dans mes créations, je ne prône pas non plus la nudité. Et ça, c'est mon truc à moi. Ça m'incombe moi. Voilà. Parce que j'estime que la femme n'a pas besoin de montrer tous ses attributs dehors pour qu'on puisse l'aimer, ni voilà. Mais ça, après, c'est la mode. C'est vous, c'est vos trucs. Chacun fait comme il veut. Je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est d'arrêter de vendre à notre jeunesse que la beauté, c'est l'éclaircissement de la peau, c'est le blanchiment de la peau, c'est être complètement artificiel de A à Z. Vous en faites ce que vous voulez. Ceux qui réfléchissent, voilà, qui sont posés, qui prennent du recul, pas les émotions, comprendront ce que je suis en train de dire. Mais ceux qui ont juste envie de rester dans leur... Ils restent dedans, pas de souci. Voilà. Mais vraiment, moi je vais le redire encore, ce n'est pas une sorte de critique, hein, vraiment. Ce n'est vraiment pas, en aucun cas, une insulte à ta personne ou quoi que ce soit. Parce que comme je le dis, et je répète encore, tu es une battante, tu es une belle femme. Tu n'as pas besoin de complètement te déconstruire pour ressembler à autre chose. Tu n'en as pas besoin parce que tu es une belle femme. Tu as une éloquence. Tu as vraiment cette chose que beaucoup de personnes n'ont pas. Et que beaucoup de personnes critiquent, mais qu'ils aimeraient être comme toi. Voilà. Mais moi, je ne regarde pas à l'apparence. Je regarde à ce que tu es réellement. C'est de ça que je parle. La jeunesse a besoin d'influenceurs, des gens, des battants comme toi. Mais pas ça. Les dents complètement blancs, tout refait, tout truc et tout ça. Vraiment être en kit. Non. Voilà, moi j'ai fini. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, désolé encore si j'ai heurté, mais c'est la vie. Merci de m'avoir suivi. Regardez, dans l'histoire, les Black Panthers, voilà, leur lutte, toutes ces choses. Les femmes prenaient leurs cheveux, les nappies. Elles prenaient la beauté africaine. Aujourd'hui, même les Américains noirs cherchent leur culture. Ils veulent savoir d'où ils viennent. Ils n'achètent que ce qui est fait chez les Noirs en Afrique. C'est ce que eux ils cherchent aujourd'hui, leur origine. Ils cherchent vraiment d'où ils viennent, la source de leur vie. La source en fait, d'où est-ce qu'ils proviennent, d'où est-ce qu'ils viennent. Et nous, on fait tout le contraire. On veut ressembler tellement aux Blancs qu'on ne se rend même pas compte que même la Côte d'Ivoire là va devenir autre chose
dans 10 ans. Vous allez pleurer, vous allez voir.